Bonjour, bienvenue dans ce deuxième volet du Morocco Desert Challenge 2023, une édition qui a débuté à Agadir avec 300 véhicules de compétition. Rappelons que tout a commencé par un prologue d'à peine 38 km, ce qui peut paraître court, mais il y avait déjà eu des petites choses qui s'étaient passées, des écarts qui s'étaient creusés. Un prologue suivi de la deuxième étape au départ de la plage blanche et ses 25 km rectilignes, toujours assez impressionnant, avant de rejoindre Assa, en passant par des ouettes et des pistes rocailleuses. Et aujourd'hui, nous passerons en revue les étapes 3, 4 et 5. Et commençons donc par la troisième étape, 416 km reliant Assa à Foumsgouit. Et au menu de cette journée, eh bien, des pistes très rapides et une victoire d'étape pour Lorenzo Santolino, côté moto. J'ai connu une bonne étape, la moto était vraiment bonne et il faut dire que les gars font vraiment tout pour qu'elle soit en ordre et compétitive. Deuxième, Rui Gonçalves, lui aussi sur Cherco. Il perd un peu plus de 2 minutes sur l'Espagnol. Troisième place pour Paul Tarès sur sa Yamaha. Et une belle 5e place pour Mathieu Libart. C'était une bonne journée, ça s'est vraiment bien passé. Bon, il faisait très chaud, les pistes étaient très rapides. Il y avait beaucoup de cailloux, ce qui est moins amusant en moto, sinon ça roule bien. Le feeling est bon et nous sommes prêts pour les 5 prochains jours. Mais ce ne fut pas toujours une journée facile, comme ici pour Yal et Vardal, ou comme nous l'explique Matthew Roach. Je pense que l'étape d'aujourd'hui est la plus chaude que j'ai jamais faite. Je pense qu'il faisait même plus de 40 degrés à un certain moment. Et je dois l'avouer, pour la première fois sur un rallye, j'ai dû me reposer, je suis resté 15 minutes à l'ombre et je suis vraiment très content de l'avoir fait. Mais il y avait aussi des moments de grande joie. Écoutez Vanessa Ruck. Et voici donc le classement général de cette première journée côté moto avec une victoire de Lorenzo Santolino devant Rui Gonçalves. Passons à la catégorie des SSV, les Side-by-Side Vehicles, avec une victoire d'étape pour le Hollandais Geert Huizing, avec Rob Bursen à ses côtés sur leur Can-Am Maverick. Il précède Carlos Vento et Carlos Ruiz sur un autre Can-Am de plus de 13 minutes. Et un Can-Am toujours à la 3e place avec celui de Rodrigo Varela et Ennio Bozzano. Can-Am toujours et encore avec Jean-Olivier Albaré et François Cazalet, 4e. Nous sommes ici déjà à un peu plus de 24 minutes. Et une belle 5e place pour Stéphane et Caroline Zosso. Belle journée aujourd'hui avec beaucoup moins de problèmes surtout qu'hier, donc vraiment ça a vraiment super bien roulé, content de ma journée. Je pense qu'on ne doit pas être trop mauvais au classement, ça a dû faire une belle remontée, je pense une petite vingtaine de places là, donc on se plaint pas. Petite perte de temps en revanche pour Van den Broek et Van der Poel aujourd'hui. Et ça a été le cas pour quelques participants en cette catégorie SSV. Et ça a notamment été le cas de Geert Jans van der Valk, qui a été aidé par ses fils Martinus et Max. Ils étaient à l'arrêt avec un problème de radiateur et de surchauffe. Nous sommes donc arrêtés pour nous assurer que c'était réparable. Et heureusement, nous avons pu le faire nous-mêmes. J'étais très content aussi qu'ils puissent me donner une roue de secours, car j'avais déjà connu 2 crevaisons et un 3e pneu se dégonflait déjà. Donc eh bien, j'étais très content de les voir. Des petits problèmes aussi pour Meyer et Visser, car bien que très belle, bien on le voit, cette étape était assez difficile. Classement général du jour côté SSV, avec un carton plein Can-Am donc et une victoire de Huizing devant Vento et Varela. Albaret et Zosso complètent le top 5. Côté voiture et buggy, eh bien c'est Mathieu Serradori et son Century qui s'imposent sur cette 3e étape.
Il bat son principal adversaire ici pour la victoire, à savoir Simon Witz, d'un peu moins de 4 minutes. Une très belle étape aussi pour Jérôme Pélichet qui termine 3e et on écoute. Une grosse étape, beaucoup de cailloux, pratiquement toute la spéciale sur le caillou. Des parties un petit peu roulantes, mais une belle étape. On peut appeler ça une grosse étape de rallye raid. Et on fait un petit bout de chemin et puis on écoute dans la foulée Guillaume Dumaret, 4e de l'étape. Cette boucle s'est super bien passée. Nous avons progressivement augmenté le rythme en cours d'étape. Mais nous nous sommes aussi un peu perdus, ce qui nous a fait perdre environ un quart d'heure. Mais à part ça, tout s'est bien passé et la voiture est intacte. Belle étape aussi pour le Dunby des Langbiotes, Philippe et Nicolas, qui pointent au 6e rang. C'était une belle étape aujourd'hui, presque 420 km, très rapide. Donc beaucoup de sensations, très agréable. Bonne étape aussi pour l'équipe Redline de Christian Fermont et Christophe Van Dessel. Et une 20e place pour des Uriarte et Dont sur leur Ford Overdrive. Et voyez ce que ça peut donner dans la poussière avec ici le Mitsubishi ASX de Skulderman et Salomons. Ce qui témoigne que ce fut une journée un peu compliquée, ce que Mike Van Ekeren a constaté à ses dépens, et il nous l'explique. Jusqu'au lunch, tout se passait pour le mieux, mais après le lunch, eh bien, il y a eu des témoins qui annonçaient un souci d'énergie, un souci électrique. Il y avait un problème de batterie. Et un peu plus tard, la voiture s'est arrêtée. Alors nous avons 2 batteries, donc nous l'avons connectée et puis nous sommes repartis, nous avons repris la route, mais au bout d'une quarantaine de kilomètres, le problème est réapparu. Et donc c'était fini, mais heureusement, nous étions à un poste militaire. Et une grosse perte de temps aussi pour le Bowler Bulldog ici de Greg Dox et Jürgen Vandenbrand. Passons au classement général de la catégorie voiture sur cette 3e étape, avec un top 5 composé de Serradori, le vainqueur, devant Witz, Pélichet, Dumaret et Theiss. Et la catégorie des camions avec une belle lutte pour la victoire entre Janus Van Kasteren et Vic Versteinen ici à l'image. Nous avons passé vraiment une belle journée, ce sont des étapes difficiles, un parcours difficile, mais c'est vraiment agréable de pouvoir rouler ici. Aujourd'hui nous avons aussi obtenu un bon résultat, je pense que nous sommes premiers, qui plus est avec une belle avance et je ne pense pas qu'ils pourront encore nous passer. Janus Van Kasteren, effectivement, qui rend un peu plus de 6 minutes dans cette étape. Et une 3e place qui revient au Hongrois Karoli Fazekas sur son Scania. Perte de temps en revanche pour Igor Bowens et son Iveco, il perd un peu plus de 24 minutes. Mais il finit quand même devant Ad Valvelsen et ce Scania bleu qui pointe au 6e rang en cette fin de journée. On le retrouve ici en caméra embarquée. Mais son compatriote Fons Jans a eu des gros problèmes et il a dû s'arrêter. Il s'en explique. Nous avions un bon équilibre dans le camion et il fonctionnait à merveille. Nous avons assuré un rythme soutenu, mais à un certain moment, nous avons eu un problème avec le système de pression de pneus. Alors nous nous sommes arrêtés, mais nous avons senti une odeur de mazout. Il s'avère que le réservoir de carburant était fissuré, donc nous avons quitté la piste pour rejoindre le bivouac et alors maintenant on va ressouder tout cela pour être prêt demain. Victoire d'étape donc pour Versteinen devant Van Kasteren et Fazekas et constater les écarts déjà assez importants aussi sur cette étape.
Allez, on aborde maintenant la 4e étape avec une boucle avec départ et arrivée à Fumswit. 280 km au total pour cette journée. Et puis en seconde partie, eh bien, des dunes, celle de l'Erg chez Gaga. Toujours de belles images, toujours impressionnant, mais aussi toujours pas mal de difficultés pour les concurrents. On débute avec les motos et c'est Rui Gonçalves qui se révèle le plus rapide dans cette étape de dunes. Il était très important de rester très concentré, c'est un long rallye et nous abordons étape par étape en essayant de faire vraiment de notre mieux de ne pas faire d'erreur. La moto fonctionnait très bien, l'équipe fait un boulot formidable, j'espère que ça va continuer comme ça. Et comme vous le voyez bien derrière lui, il y avait déjà Lorenzo Santolino qui ne perd que 59 secondes aujourd'hui. Salvador Vargas qui termine 4e de l'étape. Une belle performance pour le pilote Husqvarna. Ouais, c'était difficile aujourd'hui, j'ai perdu un peu de temps et ensuite j'ai rattrapé 2 autres concurrents et nous avons roulé ensemble jusqu'ici, c'était vraiment bien. Je commence à un peu gagner en confiance. Hier je me suis perdu et le jour avant j'ai reçu une pénalité de 16 minutes. 5e place pour Mario Patrao et sa KTM, ce qui nous vaut 4 marques différentes dans le top 5. Pas vraiment d'hégémonie côté moto. Et une bonne journée aussi pour Rodney Fagoter qui nous livre ses impressions. C'est une bonne journée, je ne suis pas tombé, j'ai bien roulé, j'ai juste fait du mieux que je pouvais. Et ça a été une journée très amusante, surtout les 100 derniers kilomètres après le lunch. Victoire de Gonçalves devant Santolino avec un écart réduit entre les deux Cherco. Suivent Tares, Vargas et Patrao. Côté SSV, eh bien c'est une victoire de la famille Van den Brink, Martin et Michel, père et fils, qui avaient bien besoin de ce bon résultat. Et il en est de même pour Hugues Lacam, 2e de l'étape. La spéciale, c'était bien pour nous jusqu'à 4 km de l'arrivée où on a cassé un cardan à l'arrière qui nous a fait perdre tout le bénéfice de la journée. Et aussi une très belle 4e place pour Jean-Olivier Albaré. Super spécial, un petit peu de sable et on s'est régalé. C'était très bien, bien cassant quand même. Un petit peu de secousse avant le refueling, mais après ça a été super. Une bonne journée aussi pour l'équipage Van der Valk de Lange, qui récupère ainsi un peu de temps perdu la journée précédente. Par contre, eh bien, tout n'a pas été aussi rose pour tous les pilotes, à l'image de Patrick Hilloir ici, par exemple. Une 4e étape à nouveau dominée par les Can-Am, avec 2 Néerlandais et 3 Français dans le top 5, et des écarts, on le voit, assez conséquents. Mais malheureusement, cette journée a été aussi frappée par un accident fatal à Laurent Lichtleuchter. C'est une journée très difficile. Nous avons perdu quelqu'un. Un SSV avait loupé un waypoint et donc ils ont fait demi-tour. Mais en faisant demi-tour, eh bien, il était dans la poussière et il s'est fait percuter par une voiture à certainement 140 km/h. Laurent était bloqué dans la voiture et malheureusement celle-ci a pris feu. C'est vraiment très triste, une fin dramatique. En dat is heel erg. Hè? Allez, passons aux voitures et avec une nouvelle victoire d'étape pour Mathieu Serradori et Loïc Minaudier qui tirent les conclusions de cette journée. C'était une bonne journée, on a ouvert la piste avec Loïc qui a fait un super boulot et on a attaqué sans calcul aujourd'hui pour aller chercher les difficultés dans les dunes et on a progressé encore sur l'auto, donc on est content. Witz et Lefebvre concèdent un peu plus de 8 minutes mais restent quand même 2e, tant sur l'étape qu'au général. Une très belle 4e place pour Guillaume Desmarais qui nous emmène. C'était ma première fois dans les dunes, donc c'était un peu stressant, mais nous sommes à l'arrivée, sans trop de problèmes heureusement.
À un moment, le pneu a déjanté parce que nous avions trop peu de pression sur l'avant. C'est une erreur que nous ne devons plus commettre. Et regardez ces voitures toutes petites dans l'immensité du désert. 20e place pour Yann De Vos et David Janssen sur le Redline. Ce sont des conditions vraiment difficiles, hein. J'ai eu la chance de faire plusieurs tours du monde et Dakar, ou encore de nombreux autres événements comme la Chine ou Abu Dhabi. Et nous sommes ici sur un événement vraiment très difficile. Les températures jouent un grand rôle, mais les voitures se comportent bien dans ces circonstances. Et c'est très important pour nous d'avoir toutes les données, de pouvoir rouler comme ça sous températures extérieures au-delà des 40 degrés. Mais ça reste difficile quand même pour l'homme et pour la machine. Et oui, et ce dont peuvent témoigner aussi les lambiliotes. On est resté un petit peu dans les dunes. Heureusement, les sweepers sont venus nous chercher. Ils sont incroyables. Ils ont fait un trajet inouï. Bon, le tout dans le tout, ça a pris 39 heures. Donc, depuis, on a eu un problème mécanique. La boîte a lâché, donc on était coincé. Et au classement général, eh bien, nouvelle victoire d'étape pour Serradori. Triplé français avec Vitz et Péliché sur le podium. Et le Belge Dumaret, 4e. On en termine avec cette 4e étape avec les camions et toujours ce duel qui oppose Verstainen à Van Kasteren. À nouveau à l'avantage de Vic Verstainen et son Iveco ici à l'image. Oh, ça a bien fonctionné aujourd'hui, les dunes étaient très belles, il y avait quand même moyen de faire des erreurs. C'était agréable à naviguer et puis il y avait aussi des hautes dunes. Quelques soucis par contre pour Van Kasteren au début de l'étape, il nous explique. Une journée assez difficile, après 10 km, la suspension arrière était déjà cassée et le roadbook indiquait une entrée dans une zone tout-terrain et nous nous y sommes heurtés. Je pense que nous avons volé de 3 ou 4 mètres en l'air et puis coincé dans les dunes aussi, et puis la boîte de vitesse qui ne fonctionnait plus correctement en raison de la chaleur incroyable aujourd'hui. On a attendu 15 minutes et puis on a pu continuer. Et Timmermans qui termine 4e aujourd'hui. Une perte de temps par contre pour Igor Bauwens qui perd un peu plus d'une heure. Hein. Et le classement de l'étape est le go néerlandais avec un top 5 hollandais. Verstainen, Van Kasteren et Van Loon sur le podium. Watch me go. I'll be living in a better world. Ooh, you never bring me down. Et une 5e étape qui relie Foumsquit à Marmite avec toujours les dunes de l'Erg Chagaga en fin de journée. Et on notait la présence dans la catégorie non-compétition d'un certain Stefan Peter Hansel. Je crois que s'il y a un pays qui regroupe un peu tout ce qu'il y a dans un désert, c'est-à-dire des parties rocailleuses, des dunes, des pistes rapides, des pistes sablonneuses, c'est vraiment le Maroc. Pour moi, c'est vraiment à chaque fois on dit ça, mais c'est comme un mini Dakar le Maroc. Et donc pour faire un retour sur la moto, c'est l'endroit idéal. En plus là, avec l'organisation du Marocco Desert Challenge, on est vraiment encadré, structuré. C'est pas un raid entre amis, c'est un raid entre amis, mais avec une organisation, de la sécurité, des hélicoptères sanitaires, des médecins. Donc c'est ça qui est bien en fait, parce qu'on peut bien sûr partir au Maroc, se balader, mais on ne bénéficie pas de tout ça, de la sécurité, de l'organisation, de la logistique. Et là, le fait de s'inscrire au raid, on a, encore une fois, on n'a que le plaisir et tout est organisé pour nous. Allez, retour à la compétition côté moto donc, et ce fut une très bonne journée pour Lorenzo Santolino, puisqu'il reprenait un peu plus de 11 minutes sur la moto sœur, la Cherco de Rui Gonzalez.
Et une troisième place qui revient à Paul Tarès. Aujourd'hui, c'était une journée très difficile et hyper chaude aussi. Je ne peux pas imaginer à quel point il faisait chaud. Je pense qu'il faisait au moins 44 degrés. Et les dunes étaient difficiles aussi, mais enfin c'était une étape vraiment sympa et la navigation était parfaite. Et en quatrième position, Mario Patrao, malgré cette petite chute ici. Et nous passons au classement général. Et on le voit, il précède de peu Salvador Vargas sur son Husqvarna. Malheureusement, on devait à nouveau déplorer un nouvel accident mortel, celui du Hollandais Bram van der Woude. Un accident mortel, c'est grave, très grave. Mais quand vous perdez 2 personnes en 2 jours, c'est affreux. Cette fois, c'était Bram van der Woude, un motard hollandais. Il a été retrouvé juste avant de quitter les dunes. Il a enlevé ses gants, il a enlevé ses lunettes, il s'est allongé et il est décédé sur cet endroit-là. Retour sur la course avec les SSV et une belle performance pour Hinkelmann et Bianchini de Oliveira qui s'imposent. Et aussi un autre bon résultat pour Hugues Lacam et Max Delfino. On s'est un peu fait peur sur le début de l'étape puisqu'on a crevé 2 roues avant le kilomètre 45. Donc après on roule quand même un peu plus sur la réserve. Mais ça s'est bien passé par la suite. Les dunes, c'était très bien. On a avalé ça derrière les voitures les buggy tête, donc ça a été assez rapide et assez facile. Il précède de quelques minutes Martin et Mitchell Van den Brink. C'était une bonne journée pour nous aujourd'hui. Aucun souci technique, la navigation s'est bien passée aussi. Nous sommes allés très vite dans les dunes. Nous avons même été en tête à un certain moment. Et finalement, nous arrivons deuxième derrière un équipage français qui pouvait rouler plus vite que nous, donc on les a laissés aller. Ambiance de dune de l'Erkshé Gaga, comme si vous y étiez, avec la famille Van der Valk, qui s'en tire plutôt bien. Et un peu de temps perdu par contre pour Patrick Ilewar. Une nouvelle caméra embarquée avec Van den Broek et Van der Poel. Et ça se confirme, hein, les dunes, c'est pas facile. Et au général de cette 5e étape catégorie SSV, eh bien, Dick Anamodi première place. Hinkelmann, Lacam et Van den Brink sur le podium. Nouvelle très bonne journée pour Mathieu Serradori côté voiture, puisqu'il accroît de plus de 18 minutes son avance au général sur Simon Witz, qui reste placé en 2e position. Et une très belle journée aussi pour Antoine Galland et Estelle Kasmirjak. Ça fait 2 jours qu'on ne fait pas de mécanique sur l'auto. Ça permet de rouler l'esprit tranquille. Et ma copilote qui progresse de jour en jour. Et aujourd'hui, on ne s'est pas trompé du tout. Et ben ça fait des résultats. Nouvelle belle performance pour Guillaume Dumaret et Jean-Pierre Garcin. Hein, le duo belgo-français s'améliore de jour en jour. Et pendant que Henk de Jong et Wouter Rosegaard terminent 10e, c'est une nouvelle perte de temps pour Mike Van Ekeren, ici à l'action sur ces belles images. Au général, eh bien, 18 minutes 31 secondes au bénéfice de Serradori vis-à-vis de Witz, voilà qui pourrait compter à l'arrivée. Et on en termine avec cette 6e étape avec la catégorie camion et une très bonne journée pour Igor Bowens qui s'impose. Oui, ça a été une bonne journée aujourd'hui, hein. Tout s'est déroulé assez facilement et très rapidement même au début. Très tôt, j'ai vu Janus Van Kasteren à l'arrêt. Je me suis arrêté, il m'a dit que le moteur ne fonctionnait plus et qu'il ne pouvait pas continuer. J'y ai pensé, eh bien voilà, c'est déjà une place de gagner. Ensuite, j'ai vu Versteyen dans les dunes. Et une fois que j'avais rejoint l'arrivée, il s'est avéré que j'avais gagné l'étape. Donc oui, une très bonne journée pour moi.
Vic Verstainen qui effectivement perd un peu de temps sur Bowens, qui lui-même perd son principal adversaire au général. Une 5e place au général de l'étape pour Ad Valvelsen sur son Scania Torpedo. Et puis dans ces paysages magnifiques, quelques déboires pour quelques autres. Pas pour Timmermans qui termine 7e, mais bien pour Anja van Loon. On dit toujours qu'on doit faire au moins un tonneau une fois. Bien voilà, c'est fait. Je n'ai pas abordé cette dune de manière optimale et puis ben voilà, le camion s'est mis sur le flanc. Mais avec la solidarité, eh bien, on remet le camion sur ses roues, même si c'est une opération qui ne s'avère pas toujours simple. Et à l'analyse du classement de cette 5e étape, eh bien, on constate qu'il n'y a plus de Janus van Kasteren. Voilà, c'en est terminé avec cette 2e partie du Marocco Desert Challenge 2023. Rendez-vous très bientôt pour la 3e et dernière partie et les dernières étapes. I'm fighting from the ground.